Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, il y a une absence dans la presse française ce matin et vous êtes là pour réparer cette erreur. Vous revenez sur le voyage de Ségolène Royal à Alger. Oui, alors le président Tebboune l'a accueilli au palais d'El Mouradia comme un hôte officiel et après tout, Ségolène est présidente autant qu'elle est royale, présidente depuis 2007 et pour toujours, et pas seulement dans son cœur. Elle a été élue il y a un mois à Paris à la tête de l'association France-Algérie. Elle était la seule candidate, c'est plus facile, mais ce n'est pas Abdelmajid Tebboune, le président le plus mal élu d'Algérie, qui allait le lui reprocher. L'association France-Algérie a été fondée en 1962 pour établir entre les deux États et entre les deux peuples une relation nouvelle, faite d'estime et d'amitié. Pour résumer, on ne ressasse pas le passé, on se tourne résolument vers l'avenir. C'est faire preuve de beaucoup d'angélisme. La nouvelle présidente est à sa place, elle n'a jamais reculé devant le déni. En tout cas, sa visite au président algérien a été éloquente. Racontez-nous. Alors lui, engoncé dans son fauteuil, les jambes écartées, il trône. Assise du bout des fesses sur le côté, Ségolène Royal écoute, elle sourit, elle opine. Ce n'est pas de la bravitude, mais de la béatitude. Et il n'y a pas besoin de mettre le son, le langage corporel suffit. On avait eu la même attitude de soumission ravie lors de la visite de Jean-Noël Barrot au printemps dans ce même salon. Mais avec sa diplomatie roucoulante, le ministre des Affaires étrangères espérait repartir avec Boualem Sansal. Évidemment, il a obtenu l'inverse. L'écrivain a attendu 8 mois de plus et ce sont les Allemands qui l'ont récupéré. À Alger, il faut toujours se méfier des discours improvisés. De Gaulle ne s'est pas grandi en lâchant « je vous ai compris », ni Emmanuel Macron avec la colonisation crime contre l'humanité. Ségolène Royal, c'est pire. Elle lisait ses notes, le crime était prémédité. Mais qu'a-t-elle dit de si étonnant ? Elle a parlé comme si elle avait un mandat officiel. Elle a mis l'accent sur les enjeux mémoriels, réclamant la restitution des archives. Et c'est important parce qu'elles ont déjà été restituées, sauf celles qui restent évidemment au fort de Vincennes et qui pourraient réveiller des vendettas entre Algériens. Elle réclame aussi le consulaire, le canon qui se trouve à l'arsenal de Brest et qui servit au dé d'Alger pour exécuter le consul de France, éparpillant ainsi notre représentant aux 4 vents, ce que subirent aussi quelques dizaines de chrétiens dans la foulée. Elle réclame l'indemnisation pour les essais nucléaires au Sahara, ça se comprend. Elle appelle à une amitié réparée. Et on se demande à combien elle estime les réparations. Elle appelle enfin au respect de la souveraineté nationale de l'Algérie, ça va sans dire, mais on se demande quand est-ce qu'elle a été bafouée. Le seul auquel on pourrait faire ce reproche, c'est Christophe Glaise, le confrère qui a cru aux Reporters sans frontières et qui a travaillé sans avoir sollicité un visa de presse au consulat d'Algérie. Ségolène Royal n'a pas eu un mot pour le confrère, en prison depuis 7 mois, jour pour jour. De même qu'elle a éludé tous les dossiers sensibles, et il y en a une sacrée pile, sans parler des 30 à 50 000 OQTF et des 100 000 sans-papiers qui bafouent tous les jours un peu la souveraineté française. Ségolène Royal a parlé comme une porte-parole, mais une porte-parole de l'Algérie en France. Elle dit qu'elle va rendre compte au président Macron de ce que lui a dit le président Tebboune. Il y a déjà 2 ambassadeurs d'Algérie en France, le diplomate qui a été rappelé à Alger et le recteur de la Grande Mosquée. Il y a aussi 17 consuls et des intellectuels plus ou moins stipendiés. Et désormais, il y a donc Ségolène Royal qui s'est autoproclamée ministre des Affaires algériennes. Et ça nous rappelle les années 50. Signature européenne. Heureusement que vous nous parlez de cette visite parce que vraiment c'est l'impasse totale dans la presse française ce matin sur ce sujet. Il y avait quand même 2-3 choses à en dire. Il faut regarder les images, elles sont très éloquentes. Vous nous avez donné envie en tout cas. Merci. Ainsi va le monde. Vincent Hervouette sur Europe 1.